Salut l'équipe, c'est Ugel, bienvenue sur Audio Hustler Academy. Je vous présente mon associé Renaud. Salut les gars. Qui sera en charge de la partie la plus technique des tutoriels. Renaud est diplômé des métiers du son. Il a commencé la musique il y a une vingtaine d'années. C'est ça. Voilà. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es formateur? Une petite dizaine d'années. Une petite dizaine d'années. Donc autant vous dire qu'il en connaît un paquet. Il m'a même appris pas mal de trucs dans le passé. Je ne vous cache pas que dès que j'ai besoin d'un nouveau plug ou d'un conseil sur une technique de son, je n'hésite pas à appeler Renaud les bons plugins. And everybody goes back. And everybody goes back. Vous avez été nombreux à m'écrire sur les réseaux et à me demander « Je veux devenir producteur, je veux commencer la musique, comment dois-je faire ?» Pour être honnête avec vous, j'ai jamais eu la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que c'est trop flou. Vous imaginez pas combien de genres de musique me plaisent et ma réponse sera différente si vous voulez être DJ producteur, pianiste, ingénieur du son ou producteur de hip-hop par exemple. Comment commencer la musique? C'est une question qui est vraiment pas facile à répondre. Alors je me suis dit que le mieux, ce serait de collecter les questions qu'on m'a déjà posées sur les réseaux sociaux et de vous donner directement quelques réponses. Donc on démarre avec la question 1. Il y a des tas de gens qui veulent se lancer mais qui ne sont pas musiciens. Je suis moi-même pas musicien de base, mais bonne nouvelle pour vous, dans les stages de formation privés qu'on développe ici à Audio Hustler Academy, on a développé une technique pour vous apprendre la théorie de la musique en 30 minutes. Alors je sais, ça semble fou, j'ai pas dit que vous alliez être Mozart en 30 minutes, mais en tout cas, on a une théorie qui va vous expliquer la base et en 30 minutes, vous connaîtrez les bases pour commencer à faire des accords. Une fois que vous aurez compris cette théorie, ce sera vraiment plus simple de créer vos premiers accords et votre créativité s'en verra décuplée. Même chose si vous voulez remixer, et ça je sais que c'est un truc que moi en tant que DJ, c'était un des premiers trucs que je voulais faire. Eh bien, avec cette méthode-là, vous serez capable de mettre des accords sur un acapella. On vous apprendra à trouver la fondamentale, c'est-à-dire la clé, la root note d'un morceau, et ensuite d'adapter vos accords à ça. J'ai personnellement choisi Logic Audio il y a des années. Si vous m'avez vu faire dans certaines vidéos sur Insta, YouTube, vous pouvez voir qu'avec Logic, je vais très très vite. C'est tout simplement parce que je connais le logiciel par cœur, bébé. Ça fait des années que je passe du temps dessus et c'est comme ça que du coup les automatismes sont venus. Après, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps. Ça a été très très long parce que j'ai appris tout ça tout seul. Aujourd'hui, vous avez la possibilité à Audio Hustler Academy de booker des classes privées online avec un formateur comme Renaud pour démarrer sur n'importe quel software. J'envisage même de créer des semaines de stage intensives pour que vous puissiez démarrer sans vous prendre la tête, pas comme moi j'ai dû faire. Si vous démarrez tout seul, souvent la meilleure option est de trouver des tutoriels en ligne et de taper la recherche précise de ce que vous cherchez, sur YouTube par exemple, comment compresser ma basse, ou encore, qu'est-ce qu'un sidechain. C'est sûr que si vous ne connaissez pas déjà tout le jargon du producteur de musique, il sera plus facile pour vous de démarrer avec l'académie ou avec des tutoriels ou encore avec des classes privées, comme je vous l'ai dit, que vous pourrez booker par la suite. Vous pouvez aussi choisir de lire le manuel du fabricant de votre software. Tout est expliqué dedans, mais cela demande une énergie, mon ami. Chaque personne est différente, donc bien sûr, ce sera plus rapide pour certains et plus long pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que seul, ce sera toujours plus long. Pour ma part, en apprenant tout seul, il m'a fallu bien 2 ans, voire 3 années, avant de pouvoir signer un premier titre potable. Je vous laisse écouter ça. Alors, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'au début, vous devez vous familiariser avec le software et être capable de réaliser vos idées. Matérialiser ce que vous avez en tête.
La qualité de production, je veux dire le mix, tout ça, c'est l'étape d'après. Je pense que le plus important dans un premier temps, c'est de pouvoir créer. Si vous décidez de rejoindre des classes privées à l'académie, on vous apprend les bases de la production dans un stage d'1 semaine. Après ça, vous aurez tous les éléments pour vous lancer et vous saurez par où commencer, ce qui est le plus difficile quand on est tout seul. Alors, ce n'est pas une obligation, mais si tu peux le faire, fais-le bien sûr. Cela pourra que t'apporter du positif, ça te permettra d'améliorer ton oreille, ce qui est super important. Pour ma part, il n'y a pas vraiment de manière précise de le faire. J'ai commencé des sons de plein de manières différentes. Parfois, c'est une boucle de batterie qui va m'inspirer, des fois juste un son de synthé. Parfois, je prends un sample, j'aime bien faire ça, j'aime bien sampler. Ou alors, j'utilise ma propre voix avec une mélodie que j'ai enregistrée sur mon iPhone. Bref, en gros, il n'y a pas qu'une seule méthode, vous vous doutez bien, il y en a des centaines. L'essentiel, c'est de suivre ton instinct et suivre l'inspiration là où elle t'emmène, là où elle te prend. Alors, un bon arrangement, c'est toujours à propos de garder la même boucle du début à la fin en ajoutant ou en enlevant des éléments. Par exemple, on ne veut pas un titre qui a que des parties différentes, ça n'a aucun sens. L'idée, c'est de faire grandir le morceau en changeant les accords à un moment ou garder les accords et changer le son utilisé, rajouter des layers, c'est-à-dire des couches de son, enlever ou remettre les batteries. Ce genre de petits détails vont façonner votre arrangement et en jouant avec la simple boucle de départ, vous vous retrouverez avec une chanson entière. Quelque chose qui peut aider, c'est d'avoir déjà la vision de ce que tu veux faire, là où tu veux aller, du moins dans les grandes lignes. Vous pouvez aussi utiliser un track de référence dans votre séquenceur et calquer l'arrangement, la manière dont le titre va évoluer. On vous parlera en détail dans une vidéo dédiée à ça, à l'arrangement. Vous pouvez aussi analyser les chords progression, c'est-à-dire les progressions d'accords qui sont utilisées sur le marché et vous verrez que souvent les accords qui marchent sont très similaires. Voilà, tout ça, c'est juste une partie des questions que je reçois, auxquelles j'ai décidé de répondre aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, laisser un commentaire si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels sur Audio Hustler Academy. Ciao l'équipe!